Hello mes jeunes padawans, dans cette vidéo je vais t'apprendre les 6 plus grosses erreurs qui t'empêchent toi d'avoir des belles fesses, les fesses que tu aimerais avoir. Donc pose-toi tranquillement, on va commencer, prends des notes, tu vas apprendre pas mal de choses, donc écoute bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est que la plupart du temps, une des plus grosses erreurs qu'on retrouve, que je retrouve, c'est que vous faites beaucoup trop de cardio. Beaucoup trop de cardio. De la marche, de la course à pied, du vélo, du stepper, bref, pas mal d'activités qui en soi, ça va pas vous donner l'aspect que vous recherchez. En fait, ça va pas vous donner l'aspect que vous recherchez le plus rapidement possible. On peut avoir des belles fesses en faisant de l'escalier, en faisant, je sais pas, par exemple du volleyball, mais ça va pas être l'objectif premier de ce sport-là. Et plus vous allez faire de cardio, plus vous allez vous dépenser et faire un effort qui est long, moins vous aurez des belles fesses. Belles fesses, ça va être, entre guillemets pour moi, après je sais pas pour vous, mais ça va être des fesses qui sont remontées et qui sont assez, comment dire ça, denses. Donc dans le sens où on voit que la fesse est solide quoi. Donc le fait de faire du cardio va surtout ramollir les fesses plutôt que les grossir. La deuxième erreur que je retrouve, c'est par rapport au mouvement de musculation. Donc là peut-être que tu regardes cette vidéo, tu commences la musculation, tu fais des exercices, tu fais les mauvais exercices, tu fais des mauvais placements. Donc ça veut dire que ton exercice tu le fais à moitié, tu fais des quarts de mouvement. Sur un squat tu vas pas descendre tout en bas, sur un soulevé de terre aux mains tu vas pas le faire entièrement parce que tu as certainement peur de te blesser. Du coup tu vas te focaliser sur des exercices qui ne donnent pas vraiment de résultats et au final ça va te décourager parce que tu donnes beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie. Toi tu estimes que en faisant ça tu as un résultat, ce qui est normal, et au final eh bien non, tu n'as pas de résultat parce que les mouvements ne sont pas bons. Troisième erreur, number 3, alors ça va être le fait de ne pas mettre assez de poids sur les mouvements que vous faites. La plupart du temps, les filles, elles se disent oui, moi j'ai pas envie de mettre lourd, j'ai peur de me faire mal. Mais ça revient encore au point numéro 2, c'est problème de placement, problème de technique. On t'a pas appris comment faire les mouvements de manière sécuritaire. Faire un squat à la barre guidée n'est pas plus sécuritaire qu'un squat à la barre libre. Pourquoi? Parce que si tu fais un squat, moi c'est ce que je fais un squat, donc je mets les racks. Les racks, c'est les choses qui te permettent de stopper ton mouvement, ok, juste ici. Donc je mettrai une vidéo bien entendu juste là. C'est les deux petites bandes qui sont sur les côtés. Donc quand je descends en squat, si jamais j'ai plus de force, eh bien je laisse tomber la barre, ni plus ni moins. Et si je pars vers l'avant, ça c'est ce que pensent les gens, si tu pars vers l'avant, tu lâches la barre vers l'avant. Et voilà, il faut en fait apprendre à chuter sur des mouvements. Mais c'est comme dans tous les sports, j'ai envie de te dire. Quand tu commences le surf, tu es obligé de tomber dans l'eau. Tu es obligé de te prendre des vagues dans la tronche, tu es obligé de faire des piquets. Enfin bref, je te parle de ça parce qu'à ce moment j'en fais. Mais voilà, tu es obligé de passer par cette étape-là. Donc la troisième erreur, c'est que tu ne mets pas assez de poids sur tes mouvements. Quatrième grosse erreur, pas assez de récupération. Tu ne récupères pas assez entre tes exercices. Je vois tellement de femmes qui font des exercices comme des militaires. Elles enchaînent et moi je suis là en mode mais moi j'ai fait qu'un exo. Comment ça se fait que toi tu en as fait 6 déjà? Et bon, tu as l'exemple inverse, c'est que les gens passent leur temps sur leur téléphone et là pareil c'est contre-productif. Mais si jamais tes temps de repos tu t'en prends pas, et le problème c'est que pour construire du muscle il faut absolument que le temps de repos que tu prennes te permette justement de récupérer pour pouvoir mettre des charges. Si tu mets jamais lourd, tu n'auras aucun problème, mais à partir du moment où tu mets des poids, il faudra forcément récupérer. Cinquième grosse erreur, avant-dernière, c'est que ça revient un peu au point numéro 2 que j'avais dit, c'est que tu choisis les mauvais exercices. Mauvais exercices, tu as vu que X ou Y faisait un exercice trop stylé, tu te dis moi je vais le faire, ça a l'air trop stylé, je vais faire des trucs comme ça là. Et non, on fait pas ça. You calm down. Je veux pas avoir ce genre de mouvement. Je veux voir des vrais mouvements bien faits et surtout des exercices qui vont te permettre d'afficher des vrais résultats, donc des vraies fesses. Le problème c'est que la plupart du temps tu vas te focaliser sur des exercices qu'on appelle nous d'isolation, donc secondaires.
Je te montre par exemple le kickback. T'imagines que c'est mon pied. Peut-être tu fais comme ça là, chien qui pisse, comme ça. Tu vas te focaliser sur ça. Alors que ça, ce sont des exercices d'isolation. Ça ne permet pas de construire les fesses que tu rêverais d'avoir. Non. Je suis désolé de t'avoir cassé dans ton élan, mais non, ça ne marche pas. Et enfin, la dernière erreur, c'est simplement que tu ne manges pas assez de protéines. Surtout les femmes ont plus tendance à être végétariennes, véganes, aucun problème. Mais si tu es végétarienne, il faut que tu augmentes ton apport en protéines. Comme les protéines végétales, en fait, tu les digères moins bien, tu les assimiles moins bien. Ça ne veut pas dire que tu assimiles rien, ça veut dire que tu vas devoir avoir plus d'apport pour compenser, tu as vu le compenser, ce faible taux d'assimilation. Donc au final, la plupart du temps, déjà que les femmes mangent moins de protéines que les hommes, les hommes sont plus en mode viande, tu vois, barbecue, etc. Les femmes un peu moins, plus salade, plus les bowls, les FC bowls, etc. Les hommes un peu moins. Du coup, on se retrouve avec des femmes qui mangent très peu de protéines. Mais les protéines, c'est ce qui va te servir à construire du muscle, récupérer et avoir du coup ces fameuses belles fesses. Et oui, pas de protéines, pas de fesses. Parce que il faut... En fait, le fessier, les belles fesses, les beaux muscles, c'est uniquement du muscle que tu construis. Et à l'intérieur, c'est des protéines. Et plus un mec est musclé, plus il a d'énergie dans son corps. Parce que du coup, il peut se servir de ses muscles pour se nourrir. Plus quelqu'un est musclé, plus voilà, il a d'énergie. Quand le gars il est trop mince, quand une fille est trop mince, eh bien problème de règles, aménorrhée, problème pour faire un bébé, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez à manger. En tout cas, j'espère que ces 6 astuces t'auront permis d'y voir plus clair pour avoir des plus belles fesses. J'espère que ça t'aura vraiment aidé, ce que je te souhaite tout cœur, d'avoir des jolies fesses que tu as toujours eu envie d'avoir, parce que oui, c'est possible d'avoir les fesses que tu rêves tant d'avoir. Ce n'est pas que dans les magazines, il suffit juste d'avoir des bons exercices, persévérance, constance, et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt